Messieurs, bonjour et merci d'être là à la Maison commune des Nations Unies à Antananarive pour un message depuis Madagascar, partager cette expérience de Madagascar à l'attention des parties prenantes de la plateforme globale de réduction des risques de catastrophe, 7e plateforme globale de réduction des risques de catastrophe. Donc avec nous, nous avons général de division aérienne Mam Razakanaev, de la cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences, CPGU, au sein de la primature de Madagascar. Général de division Elac-Olivier Andriakad, directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar, BNGRC. Monsieur Issa Sanogo, coordonnateur résident et humanitaire du système des Nations Unies pour Madagascar. La Journée internationale de réduction des risques de catastrophes 2021 avait pour thème le travail ensemble, le travail de la coopération internationale au service des priorités nationales, comme le seul moyen d'atteindre nos objectifs de résilience, de sortie de l'assistance humanitaire et de développement véritablement durable et résistant au choc. Vous vous souviendrez que le hashtag était Only Together. Le gouvernement de Madagascar, avec le système des Nations Unies à ses côtés, a célébré cette journée dans le Grand Sud, avec les communautés et les partenaires. Aujourd'hui, 6 mois après, à la veille de la plateforme globale de réduction des risques de catastrophe et à la veille de la visite de Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Mami Mizutori, à Madagascar, quels sont les grands messages que vous voulez passer sur ce thème de travail ensemble en tant que représentant des deux entités gouvernementales en charge de la réduction des risques de catastrophe à Madagascar et en tant que représentant du système des Nations Unies à Madagascar? Alors, monsieur le secrétaire exécutif de la cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences à Madagascar, CPGU, quels sont les grands chantiers de réduction des risques de catastrophe en ce moment à Madagascar et comment s'articule cette coopération internationale et nationale? Merci beaucoup, Madame Émilie, pour cette question. Les grands chantiers actuels de la réduction des risques de catastrophes à Madagascar peuvent être résumés en 3 points. Donc, le premier point concerne généralement sur le développement de la stratégie de financement de gestion des risques et de catastrophes, afin de renforcer bien évidemment la résilience financière, parce que Madagascar est vraiment vulnérable aux aléas climatiques. Donc, ce mécanisme est vraiment important, parce que Madagascar nécessite vraiment des mobilisations de ressources financières avant les aléas climatiques et aussi, bien évidemment, après le passage des différents aléas climatiques. Donc, le Madagascar dispose déjà le mécanisme 4DDO et aussi le mécanisme de réponse immédiate et aussi le Fonds national des contingences, les micro assurances et bien évidemment les assurances souveraines. Avec les appuis des différents partenaires techniques et financiers. Donc, Madagascar souhaite que ces mécanismes soient pérennes et aussi la partie nationale dispose de l'appropriation de ces mécanismes afin d'améliorer les mécanismes déjà existants et aussi revoir et développer les mécanismes novateurs qui existent dans le monde pour améliorer cette gestion des risques et de catastrophes à Madagascar. Les deuxièmes points concernent généralement sur le renforcement des résiliences des infrastructures face aux aléas climatiques. Il s'agit de développement de normes, de directives, des guides, de construction des infrastructures cruciales à Madagascar, afin de économiser bien évidemment les financements nécessaires relatifs aux différentes constructions des infrastructures cruciales à Madagascar. Donc, la mise en place de ces normes est vraiment importante et aussi nécessaire pour renforcer les résiliences des infrastructures face aux aléas climatiques. Les troisième point, tous les
développement ou mise en phase opérationnelle des plateformes nationales de réduction des risques catastrophes afin d'améliorer la réduction des risques de catastrophes, notamment au niveau des secteurs, et aussi afin d'impliquer aussi les secteurs privés et aussi tous les acteurs parties prenantes en réduction des risques de catastrophes. C'est aussi ça aussi permet au gouvernement d'avoir une vision plus précise pour la réduction des risques de catastrophes. Donc les partenaires techniques et financiers contribuent techniquement et financièrement pour les plateformes, soit en matière d'appui technique ou financier direct, et aussi avec des appuis des structures au niveau sectoriel. Pour le moment, donc, je voudrais aussi souligner que la collaboration avec les systèmes des Nations Unies témoigne déjà véritablement des efforts conjoints en faveur de la réduction des risques catastrophes. Donc, si on se réfère à l'adhésion au programme de l'ARC, répliqué avec le PAM, pour renforcer la capacité de réponse du pays face à la sécheresse dans le sud, à la collaboration aussi avec l'UNICEF dans le cadre de l'intégration de réduction des risques et de catastrophes dans les politiques de l'éducation, et aussi avec le manuel des élèves au sein du collège et aussi les guides des enseignants. Et enfin, donc, on n'a pas oublié l'appui du PNUD dans le cadre de vulgarisation des textes sur la gestion des risques et de catastrophes à Madagascar, et aussi l'élaboration du plan national de gestion des risques et de catastrophes. Dernièrement, donc, on a aussi une collaboration avec le PNUD sur le développement de mécanismes MSIF, ou mécanisme de Climate Investment Fund. Puis aussi, les autres agences visent généralement à renforcer la résilience. Monsieur le directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar, BNGRC, pouvez-vous nous dire quels sont les apprentissages et les acquis nationaux sur lesquels s'appuie cette collaboration de la coopération internationale au service de la réduction des risques de catastrophes à Madagascar? Madame Amélie, si vous me permettez, merci beaucoup d'abord de nous avoir réussi aussi donc, dans ce bureau des Nations Unies. Merci à vous aussi, Son Excellence, Monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, qui est présent. Pour moi, vraiment, ça nous témoigne déjà la collaboration entre le gouvernement malagasy et les Nations Unies. Merci beaucoup de cette invitation. Par rapport à la question que vous avez posée, lorsque on parle de Madagascar, on pense à un pays exposé, vulnérable, disons, aux catastrophes d'origine naturelle et changements climatiques. Seulement, la Grande Île n'est pas le seul État insulaire à subir leur répression négative. Ici et surtout dans le bassin du sud-ouest de l'océan Indien. Et pourtant, elle a de peine à s'y relever par rapport à ses îles sœurs. Ensuite, les études et les recherches sur le risque des catastrophes qu'on a fait ont montré que le changement climatique qui a mis le pays dans cette situation de vulnérabilité. La population malagasy le sent. La population malagasy le perçoit et vit chaque jour. Elle vit chaque jour, excusez-moi. Moi, le général des divisions Elako Olivier Ndekadze, en tant que directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar, est aussi conscient de cette situation. Situation
qui nous a motivés à réagir et à nous mobiliser pour inverser cette tendance négative. Cependant, nous avons mis en place des systèmes d'alerte précoce multirisques. Pourquoi? C'est pour agir plutôt bien avant la survenue d'une éventuelle catastrophe. En tout état de cause, nous pouvons témoigner que ces actions anticipatives ont pu aider à sauver des vies et atténuer les impacts négatifs de ces catastrophes. Par rapport à tout cela, le gouvernement malagasy s'est engagé dans le développement de mécanismes de protection financière, comme il a dit donc Monsieur le Général tout à l'heure, dans la mise en place de bureaux territoriaux du BNGRC et aussi dans les changements de paradigme liant l'urgence et la résilience pour le développement durable. Et ce ne sont bien évidemment que des exemples et concrets qui traduisent pleinement la volonté de l'État à continuer ses efforts d'avancer vers l'atteinte des objectifs définis dans le cadre des Sendai pour la réduction des risques et des catastrophes ou RRC 2015-2030. Et le BNGRC a initié également un diagnostic des capacités nationales et locales en RRC avec l'appui des partenariats cadrés. Récemment, c'était donc le mois d'avril. Et le résultat est entendu fin mai 2022. Dans tout le cas, nous focalisons nos efforts sur la nécessité de l'intégration de la RRC dans toutes les planifications de développement et ceci conformément aux principes directeurs de la politique générale de l'État et les 13 VEDIRAN, ou bien en français, engagement solennel du président de la République de Madagascar, son Excellence, M. André Rajoelina. Monsieur le coordinateur résident et humanitaire du système des Nations Unies à Madagascar, après avoir entendu les deux représentants des entités en charge de la réduction des risques de catastrophe du pays, les deux entités gouvernementales, que diriez-vous depuis cette perspective donc, de coopération internationale? Qu'est-ce que nous pouvons promettre de réussir ensemble? Merci Amélie. Voyez-vous, la coopération internationale au service des priorités nationales est au cœur de la raison d'être même du système des Nations Unies. C'est pour ça, pour répondre à votre question, je dirais plutôt en lieu et place de ce que nous allons réussir ensemble, c'est plutôt ce que nous devons réussir ensemble. Quand j'ai écouté leurs généraux, j'ai noté par exemple le fait qu'il y a une stratégie et une vision de la réduction des risques de catastrophe. Récemment, Madagascar s'est inscrit au partenariat CADRI et le BNGRC vient de nous rappeler également que Madagascar est en train de faire tout le diagnostic des risques. C'est pour cela, je pense qu'on n'a pas le choix que de faire encore plus ce que nous avons initié ensemble. Et cela passe, primo, par le fait que nous devons approfondir la connaissance des risques, mais surtout aussi de faire de la planification basée sur les risques. Secondo, je pense qu'il est important d'opérationnaliser la réduction des risques de catastrophe, mais à tous les niveaux, dans nos programmes, que ces programmes soient humanitaires, que ce soit des programmes de développement ou de consolidation de la paix, ou même la combinaison de l'ensemble. Tertio, je pense qu'il est important que toutes les parties prenantes soient impliquées, parce qu'on a besoin d'un partenariat fort. Ce partenariat doit être inclusif de la société civile, des partenaires techniques et financiers, vous en avez mentionné,
des institutions publiques et des organisations publiques, privées, académiques et également scientifiques. Je pense qu'il est également important de dire que nous devons réussir le pari de la résilience en rendant aux communautés leur rôle d'acteur, avec un impact, ou du moins un rôle important qu'on devrait accorder aux femmes, aux jeunes, aux personnes vivant avec handicap, parce que de tout ce processus, quand il y a des chocs, la plupart du temps, ce sont les laissés pour compte. Et nous ne voulons pas les laisser pour compte. Je voudrais terminer en disant que la question de la réduction des risques de catastrophe est avant tout une question de redevabilité envers justement ces communautés, car ce sont elles qui subissent ces catastrophes. Nous, en tant que système des Nations Unies à travers la coopération, nous sommes là, aux côtés du gouvernement et de tous nos partenaires, car c'est cette promesse-là qui nous porte. Merci de nous avoir partagé ces éléments clés des chantiers et priorités de réduction des risques de catastrophe de ce travail ensemble à Madagascar. J'imagine qu'au sein des participants de la plateforme qui nous écoutent, ils et elles ont pu se sentir identifiés ou inspirés et auront plaisir, messieurs le secrétaire exécutif de la CPGU et monsieur le directeur général du BNGRC, à vous retrouver à Bali en personne pour continuer la discussion autour de cette souffrance et des populations et aussi cet effort qui est fait de la part du gouvernement et de la coopération internationale pour que les populations embrassent encore plus fortement et leur rôle d'acteur de leur résilience. Résilience financière, résilience au niveau des infrastructures, résilience institutionnelle. Vous avez entendu que ce sont les chantiers que vous travaillez sous le leadership des différents niveaux de gouvernement. D'où l'importance aussi, vous avez mentionné le programme du président de la République, donc l'importance de ces acquis et de ce cadre dans lequel s'insère la coopération, l'appui du système des Nations Unies et des partenaires de la société civile, du secteur privé, tellement actif à Madagascar. Donc, vous pourrez rencontrer le représentant de la CPGU et le représentant du BNGRC à Bali en personne. Et si je peux me permettre, monsieur le coordonnateur résident, vous ne serez pas en personne, mais vous suivez de très près cette plateforme globale et en général ce qui se passe au niveau de la réduction des risques de catastrophe. Donc, si je peux me permettre de dire que vous êtes aussi bien sûr disponible pour échanger à tout moment.